De nos jours, il semble impensable que dans certains pays comme l'Espagne, un politicien essaie de supprimer les langues régionales pour imposer une seule langue officielle. Mais qu'est-ce qui s'est passé en France? Pour répondre à cette question, il faut se situer à la période révolutionnaire qui commence en 1789, mais surtout souligner la mise en valeur du sentiment national, mouvement patriotique qui fait devenir la langue une affaire d'État. Il fallait doter d'une langue nationale la République unie et indivisible, dont la devise était liberté, fraternité, égalité pour tous. Devise qui ne pouvait pas se concilier avec le morcellement linguistique de l'époque. En 1790, l'Assemblée nationale française décidait de faire publier ces décrets dans tous les idiomes parlés dans les différentes parties de la France. Mais cette idée a été rapidement abandonnée devant les coûts financiers. Il faudra ajouter que les révolutionnaires bourgeois ont vu dans les patois un obstacle à la propagation de leurs idées. De façon qu'en 1793, 3 mois après l'exécution de Louis XVI, Bertrand Barrère, membre du comité de salut public, disait: La monarchie avait des raisons de ressembler à la tour de Babel. Dans la démocratie, la langue doit être une et la même pour tous. Il ne suffisait pas seulement de favoriser le français, mais aussi de supprimer toute autre langue parlée par les citoyens. Autre grande personnalité de l'époque était l'abbé Grégoire, qui pensait que les patois prolongeaient l'enfance de la raison et la vieillesse des préjugés. Il écrit un rapport pour dénoncer la situation linguistique de la France républicaine qui, avec 30 patois différents, on était encore à la tour de Babel, alors que pour la liberté, elle formait l'avant-garde des nations. Il ne comprenait pas cette paradoxe, puisque seulement 3 millions de Français sur 25 parlaient la langue nationale. Et voilà qu'à partir de 1793, les révolutionnaires se sont attribués les droits d'éliminer leurs concitoyens au nom du progrès pour l'humanité. Politique soumise au principe de la fin justifiant les moyens. Le terme langue restait une propriété exclusive du français, appelée notre langue. Tout ce qui n'est pas français devait s'appeler patois. La Révolution imposait le français par des décrets rigoureux à travers tout le pays, par la force si nécessaire. D'autre part, il faut remarquer qu'à la fin du siècle, plusieurs années après l'établissement de la Troisième République, une politique du nivellement linguistique est mise en place. La scolarisation obligatoire rejette alors l'enseignement des langues régionales. À présent, la France est un pays avec une seule langue officielle, commune à tous les citoyens. On peut penser que cela rend égal tous les Français. Mais peut-on oublier la brutalité de la bataille subie après la Révolution? La terreur linguistique a éradiqué les langues de la plupart des familles de ce nouveau pays libre, égal et solidaire. Sometimes love is not